Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un projet qui traîne depuis longtemps et que je vais peut-être lancer. Voilà, parce que j'ai plein de choses à faire, plein de choses à terminer, mais voilà, je suis retombé là-dessus et je me suis dit tiens, ça peut être rigolo. Il s'agit de la mise en œuvre du montage, de la peinture d'un aigle de Cosmos 99, mais pas n'importe quel aigle, puisque je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur des illustrations, des photos relativement réalistes de l'aigle écrasé sur la Lune, mais avec des détails qui rappellent le véritable aigle qui a l'Uni en 1969. Et ça me semble assez intéressant de faire cette version qui plus est est une épave qui serait sur le sol lunaire et qui me ferait utiliser différents éléments que j'ai désormais à disposition. Et il se trouve que parmi les choses que j'ai à disposition actuellement, il y a cette espèce de dalle. Alors, est-ce que je vais pouvoir la filmer en entier? Voilà. Cette dalle en plastique qui ressemble en fait à une dalle en pierre, mais c'est du plastique. Vous voyez, qui a priori était sans doute faite pour être placée à côté d'un bord de piscine, un truc dans ce genre, et que j'ai récupéré dans un chantier où j'ai pu récupérer des choses grâce à un ami qui était en train de vider la maison à la demande certainement des propriétaires. Et j'ai tout de suite imaginé que avec ce genre de choses, il serait possible de faire des dioramas assez simples. Et parmi les dioramas assez simples auxquels je songeais, toujours à cause des illustrations que j'ai vues autour de Cosmos 99, je me suis rappelé que mon ami Olivier Cabourdin, coucou, des Gentlemen collectionneurs m'avait fourni et m'avait confié un kit qu'il ne désirait pas finalement monter, qui est un aigle qui, je pense, a été fait de manière totalement pirate et qui reprendrait a priori le kit en plastique mais amélioré. Donc ça serait du 1,72, mais il y a des pièces en résine, il y a des pièces en métal, et c'est à ce niveau-là que l'amélioration interviendrait. Et j'ai les pièces, j'ai une photocopie assez vilaine des instructions à suivre pour faire l'aigle. Vu comme ça semble presque simple. Et ça ne l'est pas. Parce que les pièces en résine ont vraiment été moulées à la j'en ai marre de vivre, mais on va voir ça ensemble. Déjà, bon, vous aurez compris que la notice, elle est quand même très 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 succincte. Par contre, on a des jolis décals qui, pour une fois, correspondent à quelque chose. Quoique depuis, on a eu la réédition du modèle Airfix qu'on a connu, nous, dans les années 70. On a eu le modèle réédité AMT-ERTL chez Round 2. Et il est très bien, d'ailleurs, je vous le conseille. Parce que bon, il y a des nouvelles planches de décalque, il y a des décalques qui permettent justement d'éviter les petits problèmes, comment dirais-je, de précision et de détail qu'il y a sur l'aigle. Et il y a des trucs assez sympas pour le cockpit, pour faire comme s'il y avait des personnes en train de piloter l'aigle. C'est assez cool. Donc ce kit, je vous le recommande pas. De toute façon, je serais incapable de vous dire s'il y avait une marque quelconque autour de ça. Ce qui m'amuse, c'est que finalement, on se moque souvent des fautes qui se font en français, mais là, Space 1999, enfin 1999, White Metal Framework. Bon,
Il me semblait qu'en anglais, métal s'écrivait comme en français, mais peut-être que je me trompe. Mais voilà, avec voilà, écrit à la main, bridge any gaps in metal frame work using super glue and accelerator. Moi, il me semble que c'était filled any gaps. Mais bon, cela dit, je suis pas anglais, donc ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, mais il me semble que quand même, ça n'a pas été fait par quelqu'un qui a un niveau d'études de très, très élevé. Quoi qu'il en soit, arrêtons de dire des bêtises et d'être méchants. Voyons ce qu'il en est des pièces. On va commencer, non, en fait, on va commencer par la résine, parce que ça, c'est sincèrement ce qui prouve que ça a été fait, encore une fois, là, j'en ai marre de vivre. Et ça explique aussi la raison pour laquelle je veux faire ça d'une certaine façon et pas de manière, comment dirais-je, nickel, compagnie. C'est voilà, je tiens à faire ça, mais pour un projet où il y aura donc cet aigle qui sera sur le sol lunaire. Donc le nez de l'aigle, il faudrait que je compare une fois que j'aurai remis la main sur la version plastique. Soit elle est identique, soit elle a été modifiée. Et pour ce que j'en vois, j'ai l'impression que c'est la même chose. Hein. Donc là, à la rigueur, c'est pas mal. Mais quand on voit le module qui est donc au milieu de l'aigle, bon, l'extérieur ça va, mais à l'intérieur on voit que ça a été fait vraiment, voilà. Le moule, pour éviter qu'il y ait de la résine pleine, vous voyez un petit peu le niveau, et puis il y a des endroits où c'est carrément transparent. Et puis la résine, elle est vraiment toute pourrie. Il n'y a pas de bulles ni rien, hein, mais enfin il y a des bulles à l'intérieur, on s'en fout, mais voilà. Le dessous, qui est supposé donc se mettre comme ça. Alors j'imagine qu'il va falloir que je creuse, parce que sinon ça sera trop épais pour pouvoir mettre les deux. Donc je vous dis pas le boulot. Mais à la limite c'est pas grave, parce que de toute façon cette partie là je crois qu'on la verra pas, donc je vais certainement tricher à ce niveau là, et pas qu'un peu. Pour vous dire à quel point donc les pièces ont été donc copiées, c'est que voilà, j'imagine que le moule a été fait avec la pièce plastique directement dans du silicone ou quoi, voilà, comme ça, avec une seule pièce, et puis la résine a été coulée dessus. Mais là du coup vous avez une épaisseur de résine qu'il faut enlever, sinon on a une épaisseur de plus pour la pièce. Alors j'imagine que Olivier avait commencé à travailler dessus, avec même les montants, ou pas, mais c'est quelque chose d'assez étrange. Mais encore une fois, entre guillemets, je m'en fiche, parce que même si après c'est en mauvais état, ça sera une épave. Bon. Il y a quand même un peu de nettoyage qui sera nécessaire pour les pièces qui correspondent au pied, au train d'atterrissage, on va dire. Et j'imagine que ce sont exactement les mêmes pièces. Pourquoi se fatiguer à faire 4 trucs différents après tout, c'est vrai. Mais vous voyez donc là, c'est pas la méga qualité de la mort qui tue, hein. Et là il y a certainement les plus mauvaises pièces qui soient, avec je sais même pas comment nommer ça, quoi. C'est du n'importe quoi. Il y a des trucs à mettre dessus de toute façon pour le détaillage à l'intérieur des blocs. Et là le pire c'est quand même, c'est même pas ça, c'est ça, quoi. Voilà, un gros pâté de résine. Je pense que j'aurais plus vite fait à la rigueur, ça a été fait avec le même moule, hein, très clairement, mais j'aurais plus vite fait à la rigueur de refaire ce bloc moi-même avec la carte plastique. Si je tiens absolument à avoir ça pareil, il faudrait que je voie en fait
Apparemment ça sera vers le haut. Mais encore une fois, si c'est en mauvais état, c'est pas grave, puisque encore une fois c'est un aigle écrasé sur la lune. Donc je pourrais rajouter des petits trucs et tout, mais donc ça par contre c'est ce qui est supposé être là, j'imagine. Donc voilà pour les pièces en résine, et comme vous voyez c'est quand même franchement pas la joie. On va passer aux pièces en métal. Alors là où ça devient rigolo, c'est que je pensais qu'il y avait une planche de décalque, mais j'aurais dû mieux regarder parce que c'est pas une planche de décalque, c'est une impression, bon très précise, hein, mais une impression sur papier. Alors je pense pas que ce soit Olivier qui ait fait ça, c'est certainement le truc livré avec le kit en question là. Et c'est pas la joie. Bon. Alors par contre, on a cette pièce-là qui est l'exacte réplique de ce qui était proposé avec le kit en plastique, sauf que là c'est en métal. Mais là vous remarquerez que il y a des parties justement qui sont complètement ratées. Donc faut tout reprendre, tout refaire. Et bon, c'est solide, hein, c'est pas du plomb qui va se tordre comme ça, quoique un peu quand même. Mais encore une fois, c'est pas grave, parce que ce que je veux en faire me permettra quelques libertés. Et ça, c'était la seule pièce qui était protégée avec un petit peu de mousse. On a les pieds de l'aigle, qui à la rigueur sont les seules pièces qui sont correctement faites, logiquement. J'en ai 4, mais là encore, est-ce qu'on les verra sur mon diorama? Je sais même pas. On verra, ça sera peut-être l'occasion de récupérer quelques pièces pratiques pour mes kits en plastique. On a, et ça, il y en a qui aiment avoir ce genre de détails, les moteurs à l'arrière en métal, mais par contre, ça fait plutôt cloche, quoi. Et c'est plein à l'intérieur, enfin ça rime à rien, je veux dire, à moins d'être peint pour faire croire que c'est allumé à l'intérieur, mais bon, ça sera pas le cas. Moi je pense que je vais tricher avec du noir, parce que creuser là-dedans, bonjour, mais bof. Donc on a là les tuyères, on a là d'autres éléments qui feront tenir donc les tuyères sur espèce de réservoir qu'il y a à l'arrière là, ici. Donc il y a les trucs en résine que je vous ai montré tout à l'heure qu'il faut réunir pour ensuite mettre comme ça, et puis après on met le bloc moteur ici. Donc bof, ça c'est des machins qui a priori se mettent sous ces modules là. Donc il y en a 4. Et il y en a un qui est déjà percé, mais parce que tout simplement il n'y a pas eu assez de métal. Ça, c'est sympa aussi, mais voilà. C'est des espèces de petits réacteurs qui permettent à l'aigle de se diriger un petit peu dans l'espace une fois lancé, quoi. Parce que les réacteurs sont pas allumés continuellement. Et là, pareil, il y en a 4. Ces éléments-là, toujours en métal, qui permettent de mettre sur le bloc en résine tout pourri, là. Et qui permettent de tenir ça avec les différents modules. Là, pareil, hein, on voit bien que il y a intérêt à creuser, à poncer, à limer. Celui-là peut-être un peu moins qu'ici, mais même là c'est mal foutu. Il y a un fil, je sais pas à quoi sert, mais le pire, donc voilà, le pire à venir c'est ça. Voilà, parce que ça c'est des trucs qui est vidé des parties en plastique qu'il y a sur le kit original. À l'intérieur, normalement, il devrait y avoir plein de petits détails, de petits griblis, comme on les appelle pour les pièces de détaillage. Libre à moi de le faire ou non. Et normalement, donc,
les modules pour les trains d'atterrissage se bloquent ici. Et j'ai quand même l'impression qu'il manque carrément une pièce. Mais surtout, quoi. Là, je pense que pour que ça soit complet, ça se voit là, ici. Il faudrait qu'il y ait une pièce là, et visiblement le moule n'allait pas jusqu'au bout, puisque la même erreur se reproduit sur les 4 pièces, un peu moins là. Mais là, voilà, c'est complètement inexistant. Donc, voilà. Le seul intérêt de ce kit, j'imagine, était qu'il y avait des pièces en métal. Qui reproduisait un kit qui peut-être à une époque le kit plastique était difficile à avoir à un prix correct, mais bof. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire avec? Comme je vous le disais, je vais le mettre sur un sol lunaire écrasé. Je vais m'aider pour ça d'ailleurs de mes méthodes développées pour les dioramas avec de la colle à bois, du papier. Et comme flocage, je vais utiliser non pas du café, mais de la cendre de cheminée. Voilà, j'estime que la cendre de cheminée est à même de reproduire correctement le sol lunaire. Je vous montrerai ça, un de ces 4, ça peut être intéressant. Et je garde précieusement ce genre de choses pour ce genre de projet. Et sinon, j'ai gardé aussi, on rigole pas, énormément de couvercles et d'emballage. Ici, par exemple, c'est certainement des Ferrero Roche d'Or, ça c'est certainement des îles flottantes ou quoi, enfin voilà, des desserts quelconques, et vous avez ce genre de choses, avec doré, ou pas. Et je les ai gardés parce que en fait ça va me servir à reproduire les feuilles d'or qu'il y avait sur le lemme, donc l'aigle qui est arrivé sur la Lune en juillet 69, et si vous regardez bien les photos, vous voyez qu'il y avait certaines parties des structures comme ça où il y avait ces feuilles d'or qui étaient dessus très clairement. Et l'illustration à laquelle je pense, il faudra que je vous trouve le lien éventuellement, propose justement l'aigle de Cosmos 99 avec ce genre de petits détails ici et là. Et même si c'est une épave, même si c'est un aigle donc échoué sur la Lune, je pense que ça sera justement ce que j'appelle le petit détail qui tue, et qui fera toute la différence, en plus d'avoir des pièces qui sont déjà abîmées. Voilà, donc écoutez, c'était une vidéo que j'espérais rapide autour de ce projet de l'aigle de Cosmos 99 en résine et en métal. Merci quand même à Olivier Cabourdin de m'avoir confié ce kit, hein. Il m'avait prévenu de toute façon que c'était pas la joie ce machin, mais bon, j'ai trouvé la solution. Je vais en faire une épave lunaire. J'espère revenir vers vous un de ces 4 autour de l'avancée de ce projet, en tout cas très certainement pour vous montrer comment faire le sol lunaire et comment faire cet endroit d'alunissage forcé. Donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits de Cosmos 99.